Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation. Alors c'est la deuxième partie de la dégustation. Si vous n'avez pas vu la première partie, on déguste des vins de Bourgogne, mais dans la première vidéo on déguste les blancs. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller cliquer directement dessus. Et si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je vous laisse avec notre dégustation des vins de Bourgogne rouge où on s'est vraiment régalé. Je vous laisse avec la vidéo. Rebonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo masterclass sur les Bourgognes. Cette fois-ci on va goûter du rouge, et donc on va faire comme tout à l'heure, on va goûter directement. Je vous laisse passer directement à la dégustation du vin de droite et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, il est clair au niveau de la couleur. Oui, très clair. Très clair. Ouh. Ils sont très alcoolisés. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça sent l'alcool. Alors l'alcool. Ça sent la fraise. Ouais, fraise, cerise, fraise. Ah, cerise, ouais, j'aurais moi. Cerise aussi. Ah, fruits rouges. Moi je goûte. Hein. Oula, super au nez. Ouais, très très sympa. Alors moi, l'odeur me plaît énormément. C'est validé celui-là ou pas? C'est validé. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à goûter celui de gauche ou Ah oui. Gauche, c'est parti. Allez. Alors déjà, au niveau de la couleur, il est un peu plus foncé. Oh, Oui. bon, bah, il n'a rien à voir à l'odeur. Oui, il est un Ah, peu je plus l'ai âgé. l'ai encore pas senti. Donc, un peu plus âgé. Au niveau, Ouais. au niveau du nez, on est sur le cassis. Ah oui, exactement. Ouais. Mûr. Ah, Et je tu sens valide. qu'il va être plus tannique. Cassis, Là, on totalement. est sur les fruits C'est noirs. vrai, putain, c'est exactement ça. Mûr cassis. Je Ouais. les ai- Mûr. Je les ai le ramassés cassis. cet après-midi, Ah. je peux vous dire qu'on est sur le cassis. Il y a tellement de tanins. C'est tellement plus tannique. Même, Ah, au, mais alors, goût, le cassis, même au c'est goût, bon. il reste sur le cassis et sur la myrtille. Moi, j'ai plus mûr au goût et cassis au nez. Il n'est pas si tannique que ça. Ah, je sais pas. Ça Moi, me, je sais pas ça me trop. prend. Comparé à l'autre, il est beaucoup plus tannique, tu vois. Bah, Beaucoup plus de- je trouve qu'il est plus. Ouais, mais pas beaucoup plus. Ah ouais, pas tant que ça, après, quoi. Ouais, moi ça me choque pas. Ok. Il est plus astringent que Non, l'autre. c'est très très Ouais, mais bon, pas quoi. beaucoup quand même. C'est super bien fait. Mais- Ouais. On sent le vin cavalier en fût. Oui, clairement. Mais du fût qui est évolué un peu, tu vois. Mm. C'est pas du fût qui vient pas de sortir du fût. Ouais. tu vois. Non. Vous imaginez la première question que je vais vous poser, est-ce que vous sauriez quel est le cépage rouge présent dans la Bourgogne? Pinot Oui, noir. Pinot La noir. réponse est oui. Je me doutais que vous allez avoir Pinot noir. Masterclass. Donc, encore une fois, comme pour le chardonnay, le pinot noir est planté du nord au sud, donc il y a du pinot noir à côté de Chablis. Oui, cette appellation c'est dans le village de Irancy et qui descend jusqu'à Mâcon. Il y a du pinot noir à Mâcon. Il y a aussi qui côtoie le Gamay, le cépage du Beaujolais, mais on va se focaliser uniquement sur le pinot noir parce qu'on parle de la Bourgogne principale. Mais quand on parle de Bourgogne rouge, on parle d'où? Est-ce que vous savez quel est le cœur de la Bourgogne rouge? Alors, est-ce que vous savez le nom de la partie principale de la Bourgogne, du vignoble le plus connu, et là où on produit les plus grands vins rouges? Et aussi les plus grands vins blancs, mais là dans cette vidéo on va parler uniquement des vins rouges. Je vous laisse 3 secondes pour essayer de le trouver. Si vous ne savez pas, ça s'appelle la Côte d'Or. Ça s'appelle la Côte d'Or, c'est 2 parties. Il y a la côte de Nuits, avec le village de Nuits-Saint-Georges, et la côte de Beaune, avec le village de Beaune, qui sont 2 villages très connus, 2 vignobles très connus. Et ça s'appelle la Côte d'Or, tout simplement parce que en automne, lorsque les feuilles de vigne prennent leur couleur d'automne, eh bien, ça rend le vignoble complètement doré, ocre. Et dans cette partie de la Bourgogne, c'est là où on a concentré tous les plus grands noms des vins de Bourgogne et tous les plus grands producteurs. En termes de vins, on a des parcelles extrêmement connues qui sont connues dans le monde entier, comme la Romanée, les Échezeaux, le Montrachet, des vins qui font rêver absolument tous les gens qui adorent ça. Et donc c'est là qu'on plante le pinot noir. Et en Bourgogne, vous savez qu'on le plante sur différents villages, on plante le même cépage, mais sur différents villages. Le pinot noir, on le plante dans toute la Bourgogne, mais là on va s'intéresser pour nous juste à la côte de Nuits et à la côte de Beaune, parce que c'est l'objet de notre dégustation. Et donc, il y a un premier cru et un village. Et on va pouvoir parler justement Terroir. des crus de Bourgogne. Super. Logiquement, un premier cru, c'est plus complexe, plus puissant qu'un village. Pourquoi? Parce qu'on accorde plus, les vignerons, ils accordent plus de soins au premier cru qu'ils accordent de soins au village. Et plus la vigne a le potentiel de faire des raisins de qualité, plus on va lui donner de travail et de bichonnage pour qu'elle produise des raisins de meilleure qualité. Est-ce que vous pourriez dire lequel est le premier cru? Bah, pour le coup, oui. Ah Pour bah, le du premier coup, coup, c'est- ça va être le cassis mûr. Celui-ci. Moi, c'est l'analyse que Celui j'ai de aussi. Ouais. gauche. Oui. Donc t'as vraiment pas lourd, pas bodybuildé, mais vraiment ça tape quoi. Oui, il est charpenté. Il est plus charpenté. C'est Il est clair. complexe. Beaucoup plus complexe. En plus, il plaît quasiment tout le monde, Oui. sauf une personne. Donc dans ces 2 vins, il y a 2 vins bien différents. Il y a un vin qui s'appelle un vin village et un vin qui est un vin premier cru. Qu'est-ce que ça veut dire un vin village et un vin premier cru? Eh ben, vous savez qu'en France, on aime bien donner des appellations d'origine contrôlée. Et ces appellations d'origine contrôlée, elles sont souvent issues à un village. C'est très connu à Bordeaux avec les villages les plus connus, donc Margaux, Saint-Estèphe, Saint-Émilion par exemple, ce sont des villages où tu as une appellation qui colle à un vin. Donc un vin provient d'un village, il annonce ce village, jusque là c'est logique, tu me suis. En Bourgogne,
le vignoble va encore plus loin. On a ces appellations villages, mais ensuite on a les appellations premiers crus et les appellations grands crus. D'où est-ce que ça vient cette affaire? Et bien en fait, les premiers crus et les grands crus, ce sont des parcelles qui ont été isolées par les moines, qui ont été mis en valeur dans un classement, et les moines ont dégusté tout au long de la période où ils vinifiaient, puisqu'avant le vignoble était contrôlé par les moines, ils ont mis en valeur les meilleures parcelles. Ils les ont notées des parcelles qui ont juste un nom, qui n'ont pas de statut de premier cru, grand cru, des parcelles qui ont le statut de premier cru, et des parcelles qui ont des statuts de grand cru. Vous avez des premiers crus extrêmement célèbres, comme par exemple Chambolle-Musigny premier cru, Les Amoureuses, et vous avez des grands crus extrêmement célèbres, comme par exemple Vosne Romanée, le grand cru, La Romanée, tout simplement. Et en fait, quand tu regardes la structure, la topographie du vignoble bourguignon, c'est extrêmement facile à comprendre. Tu as d'abord la plaine, ensuite tu as la première pente où tu vas avoir un peu de village et des premiers crus qui sont situés. Ensuite, les grands crus sont situés en mi-coteau, là où il y a la meilleure exposition et là où il y a la meilleure topographie, le meilleur sol pour produire les meilleurs raisins et à la fin, le meilleur vin. Et cette approche de la Bourgogne, elle est complètement différente de l'approche de Bordeaux. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo, mais là, vraiment, on peut parler de la parcelle précise. C'est-à-dire que vous avez un vin qui vient d'une parcelle. Et toutes les parcelles sont comparables puisqu'elles ont le même cépage, le pinot noir. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir toute cette carte du vignoble de Bourgogne et de pouvoir repérer le but de ça. Le but de cette structure du vignoble, c'est de mettre en valeur ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est-à-dire le terroir. C'est ce qu'on appelle en Bourgogne les climats de Bourgogne. En fait, les climats de Bourgogne, c'est un nom différent, un nom bourguignon pour le terroir, on va dire. Et le climat de Bourgogne, c'est pas du tout la météo, c'est au contraire le sol. C'est-à-dire, c'est la parcelle dans laquelle vous êtes, sa topographie, son exposition, la composition de son sol. C'est ça qui va changer le goût du raisin et ensuite le goût du vin. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour savoir ce que c'est? Ah oui. Ah bah bien sûr. Alors donc, le vin de droite. Celui qui est sur la fraise et la cerise. Exactement, le vin de Ok. droite. C'est donc une grosse bouteille, une énorme bouteille qui est super lourde. Et c'est donc un Nocet d'Urès. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Un vin issu de la côte de Beaune, donc près de la côte de Beaune, et ça permet d'introduire la notion de monopole, puisque c'est donc la parcelle de vigne. Donc vous avez le village de Haussay d'Urès, qui est un village dans la côte de Beaune. Mhm. La parcelle, c'est le clos du Moulin aux Moines, Mhm. et c'est un monopole. Qu'est-ce que ça veut dire un monopole? Monopole. Ça veut dire que ce sont le domaine du clos du Moulin aux Moines, c'est le seul à posséder toutes les vignes. Oh. Il possède tout. Tout. Il y a beaucoup de premiers crus. Ils en possèdent plusieurs. Ils possèdent tout. Et donc, c'est donc un monopole. Ils sont les seuls à pouvoir produire le vin de la Excellent. parcelle du clos du Moulin aux Moines. Voilà. D'accord. Et c'est donc des vieilles vignes, ce qui rajoute encore de la complexité au Ouais, vin. bien sûr. Le vin de gauche. Il s'agit d'un Chambolle-Musigny premier cru. Les Crasses est un premier cru très connu que je voulais goûter. C'est le millésime 2011, qui n'est pas un millésime facile, c'est un millésime qui a été apparemment très compliqué. Donc aujourd'hui vous dégustez un Nocet d'Urès, Clos du Moulin aux Moines en monopole. Donc c'est un village parcellaire. Et vous dégustez un premier cru de Bourgogne qui est Chambolle-Musigny. On peut dire que c'est une très belle expérience quand même, et un très beau voyage en pays bourguignon. Ça donne envie de prendre la voiture et d'y aller Ah bah. dès demain matin. Puis c'est pas loin. Hein. Tout Et à c'est fait. pas Et loin. c'est pas loin. Et c'est pas loin. Pas loin de notre Jura. Ouais. Une petite visite au Clos Vougeot et puis on continue l'expérience. Un jour où vous savez pas quoi faire, on prend un... On t'appelle. Avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Ah oui. Ah, mais là, plein. Non, J'espère que vous avez ravi, goûté des euh, bons vins. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir de goûter des Bourgognes parce que je bois jamais de Bourgogne. Hein Alors que le Papa. Bourgogne, c'est extra. Voilà, la personne se reconnaîtra. Et puis, j'espère que les gens qui ont regardé aussi, vous avez appris des choses. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi. Là, ce sera la deuxième vidéo, du coup, donc encore après. Pour de prochaines vidéos, Dans 3 semaines. en 3 semaines, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce bleu. À très bientôt, au revoir. Très bientôt. Santé à vous.